Préparation de jus de pain de singe, fruit du baobab, Adansonia digitata. Parmi les nombreux services rendus par les arbres aux communautés humaines, figure la fourniture de produits non ligneux comme les fruits de cueillette. Dans les régions sahéliennes, de nombreux fruits de cueillette sont exploités par les populations, comme le pain de singe, la datte du désert, le jujube, le tamarin et beaucoup d'autres encore. Ces fruits contribuent fortement à l'équilibre nutritionnel des populations, et en cas de disette, ils participent à la sécurisation alimentaire. Sous l'effet d'une exploitation abusive, du surpâturage et des changements climatiques, les peuplements de ces espèces tendent à se raréfier. Par une meilleure valorisation de ces fruits de cueillette qui ordinairement sont consommés non transformés, il est possible pour les populations de générer des revenus, ce qui pourrait conduire à améliorer la protection de ces espèces. Dans cette vidéo, nous aborderons une voie de valorisation possible, qui est la fabrication de jus de pain de singe, qui est le fruit du baobab, Adansonia digitata. Le baobab, Adansonia digitata, est connu sous les appellations de Teidum en Hassaniya, de Boki en Pulaar, de Kidé en Soninké, de Gouille, en Wolof. C'est un arbre des régions sahélo-soudaniennes. Le baobab offre de nombreux services, l'écorce sert à confectionner des cordes. Les feuilles séchées réduites en poudre, connues sous le nom de lalo, sont utilisées en cuisine, notamment en mélange avec le couscous. Le fruit, appelé pain de singe, est utilisé pour sa pulpe, comme friandise ou pour la préparation de boissons. Les graines peuvent être rôties, il est également possible d'en extraire de l'huile. Les différentes parties de la plante sont très utilisées dans la pharmacopée humaine et animale. Cette espèce, qui s'adapte à de nombreuses conditions, peut être utilisée pour l'enrichissement de la biodiversité dans le cadre de la régénération naturelle assistée des forêts dégradées. Le jus de pain de singe est fabriqué à partir de la pulpe du fruit du baobab, appelé le pain de singe. La préparation de cette boisson va nécessiter, dans un premier temps, d'extraire du fruit sa pulpe, qui sera réduite en poudre. Ensuite, un mélange de cette poudre avec de l'eau, du sucre et d'éventuels autres ingrédients, préparés à chaud, permettra de confectionner le jus de pain de singe. Selon le goût de l'utilisateur, le jus peut être consommé tel quel ou être légèrement dilué. Le jus de pain de singe constitue une boisson rafraîchissante, certains lui prêtent des vertus médicinales, notamment comme antidiarrhéique, ou comme tonifiant et stimulant. La récolte des pains de singe. Pour fabriquer du jus de pain de singe, les fruits doivent être arrivés à maturité, la coque du fruit a alors viré du jaune vert au beige brun. En Mauritanie, la maturité du fruit du baobab débute à partir de janvier-février, mais comme le fruit mûr se conserve bien sur l'arbre, la récolte s'échelonne jusqu'à avril-mai. Les fruits arrivés à maturité doivent être récoltés sur l'arbre, par escalade ou depuis le sol à l'aide d'une perche. Comment fabriquer le jus de pain de singe? Pour fabriquer du jus de pain de singe, il faut réunir le matériel et les ingrédients nécessaires. Cela comprend un gourdin, un mortier avec pilon, un tamis, 2 ou 3 bassines, un foyer et du combustible, une grande marmite, une grande cuillère en bois, un verre doseur, du sucre vanillé, des bouteilles avec bouchon. Il faut également une source d'eau potable. Deuxième étape, concassage des fruits et nettoyage de la pulpe. Le fruit, dont la coque est assez résistante, sera brisé à l'aide d'un gourdin. La pulpe de pain de singe en est alors extraite et laissée à sécher à l'air libre pendant au moins 2 jours. À l'issue de ce séchage, la pulpe est débarrassée de toutes les parties non comestibles, comme les fragments de coques et les fibres. Troisième étape, pilage et tamisage de la pulpe.
La pulpe nettoyée va subir un pilage dans un mortier, afin de détacher la pulpe qui adhère aux graines. Il est conseillé de ne pas piler trop vigoureusement, ceci pour éviter de briser les graines. Le mélange issu du pilage sera tamisé, ce qui conduira à séparer d'un côté la pulpe, d'un autre côté les graines et les autres résidus de la pulpe. Le port d'un masque respiratoire est vivement recommandé pour effectuer cette opération. Quatrième étape, mélange des ingrédients. La poudre de pulpe de pain de singe étant obtenue, l'étape suivante va consister à mélanger les différents ingrédients. Pour cela, la poudre de pain de singe est mélangée avec de l'eau potable et du sucre, dans les proportions de 5 litres d'eau et d'1 kg de sucre en poudre pour 1 kg de poudre de pain de singe. Il peut également, pour ces proportions et selon le goût, être ajouté 2 petits sachets de sucre vanillé. L'ensemble des ingrédients sont mélangés dans une marmite, avec une cuillère en bois, jusqu'à la dissolution totale des ingrédients. Cinquième étape, chauffage du mélange, conditionnement et conservation. Le mélange des ingrédients est chauffé sur un foyer, pendant 10 à 15 minutes, à une température comprise entre 70 à 80 degrés centigrades, il ne faut pas amener le mélange à ébullition. Ce chauffage permet de stabiliser le jus et d'augmenter sa durée de conservation. Après avoir été chauffé, le jus est laissé à refroidir jusqu'à atteindre la température ambiante puis il est conditionné en bouteilles et celles-ci sont bouchonnées. Les bouteilles doivent être conservées au réfrigérateur en attendant leur consommation. Après ouverture de la bouteille, le jus doit être conservé au réfrigérateur, ou consommé sans délai. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du programme de coopération entre la République islamique de Mauritanie et l'Union européenne, pour le renforcement institutionnel en Mauritanie vers la résilience agricole et pastorale, le RIMRAP, et en particulier sa composante recherche et formation, soutenue financièrement par la GIZ et mise en œuvre par AFC.